Suivons l'homélie dominicale de la paroisse Notre-Dame de Protection, diocèse de Sherbrooke, missionnaire Claire-Épin. Chers frères et sœurs, je suis votre humble serviteur. Au nom de la paroisse Notre-Dame de Protection, je vous présente l'homélie du 4e dimanche de Pâques, année B. L'amour de Dieu est éternel et non pas temporaire. Le psaume de ce dimanche nous le dit clairement. Par conséquent, nous pouvons comprendre que tout ce qui est temporaire n'a pas une fondation solide ou durable. Dans notre vie quotidienne, l'installation d'une tente est un abri temporaire qui n'a pas de fondation solide. Quand nous construisons une maison, toutes les mesures pour s'assurer que la fondation est solide et durable doivent être vigoureusement respectées. Nous sommes obligés de respecter aussi les règles de l'État pour construire. Nous prenons tout le temps pour bien construire nos bâtiments physiques. Alors pourquoi négligeons-nous beaucoup notre vie spirituelle? Pourquoi nous ne la construisons pas avec autant de patience et détermination qu'une maison? Le psaume de ce dimanche nous dit: Tu es mon Dieu, je te rends grâce. Mon Dieu, je t'exalte. Ce psaume confirme que Dieu doit être tout pour nous. C'est pour cela que Jésus dit dans l'évangile de ce dimanche, Jean chapitre 10, verset 11 à 18. Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Plus loin, dans ce même évangile, Jésus insiste encore. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et que je connais le Père. Fin de citation. Chers frères et sœurs, voilà comment Jésus insiste pour ouvrir notre intelligence physique et spirituelle afin que nous comprenions qu'il est le pasteur unique. Pas n'importe quel pasteur, mais le bon pasteur. Il nous appelle à le suivre ses actes et ses paroles. Voilà l'exemple d'un bon pasteur. J'aimerais vous dire, chers frères et sœurs, encore et insister encore sur cette parole du Seigneur en disant que Jésus notre Seigneur est notre seul modèle. Oui, il est notre seul modèle. Il n'y en a pas deux et il n'y en aura jamais deux. Nous tous comme chrétiens, Jésus nous appelle à devenir des bons pasteurs. Si vraiment nous pouvons tous comprendre ce désir de Jésus, notre monde, nos familles, nos églises auront une vie de communion pleine de joie. Jésus insiste même pour que ceux qui comprennent, ceux qui désirent pour nous connaissent sa voix. Cette voix qui nous dit d'aimer Dieu et son prochain avec tout son cœur. Cette voix qui désire nous voir partager des moments douloureux et joyeux ensemble. Mes chers frères et sœurs, si nous avions tous le même désir et la même compréhension que Dieu, notre vie serait en parfaite communion. Dommage que beaucoup aient une vision et une compréhension différentes que celle de Dieu. Si cette vision et cette compréhension pouvaient nous conduire à découvrir l'amour de Dieu
et de notre prochain. Cela révélera la nature omnipotente et omniprésente de Dieu. C'est Jésus le bon pasteur. Il faut insister que ce soit lui qui nous appelle. Il est le pasteur. C'est lui qui nous appelle. Ce n'est pas nous qui avons appelé Jésus-Christ. C'est lui qui nous appelle. C'est lui qui nous envoie. Nous sommes des envoyés de Dieu et non pas le pasteur unique. Nous ne sommes pas le pasteur unique. Nous sommes ses envoyés. Nous ne pourrons jamais prendre sa place car c'est lui l'unique pasteur par excellence. Si nous faisons ce qu'il nous dit de faire, son image et son identité de bon pasteur se révélera automatiquement en nous. Lui-même a prié, il a prié pour nous dans Jean chapitre 17, verset 20 à 22. Je cite, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es un en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » Fin de citation. Chers frères et sœurs, Jésus nous donne tout ce que nous avons besoin pour cette mission. Jésus fait tout pour nous faire comprendre qu'il ne veut pas que nous vivions une vie que lui-même n'a pas vécue. Car lui, la vie avec le Père et l'Esprit Saint. Ouvrons nos yeux, essayons de comprendre notre Seigneur. La compréhension devient meilleure quand nous prenons le temps de lire les Écritures. Jésus va plus loin dans l'évangile de ce dimanche en nous demandant d'ouvrir nos cœurs envers nos frères et sœurs qui ne pratiquent plus la foi. Même ceux qui ne fréquentent plus nos églises chrétiennes. Jésus, dans cet évangile, nous invite à avoir une vision universelle de son amour. Il désire que notre amour soit aussi comme le sien. Un amour qui embrasse tout le monde. Ce n'est pas facile, mais c'est possible si nous le voulons. Pour y arriver, nous devons rejeter la discrimination, la haine, le favoritisme, le racisme, le rejet de soi-même, l'individualisme et accepter l'enseignement de Jésus-Christ. Oui, accepter l'enseignement de Jésus-Christ. Tous les vices vont tomber. Toutes les mauvaises habitudes vont tomber. Il y aura la compréhension entre nous. Le danger dans notre foi d'aujourd'hui, c'est que nous ne cherchons pas à comprendre le message de Jésus-Christ, mais que nous mettons plutôt nos efforts pour le juger ou choisir ce qui nous plaît. Là, c'est une grande déception et cela affaiblit beaucoup la fondation de notre foi. Dans notre deuxième lecture d'aujourd'hui, Saint Jean nous dit, « Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. » Fin de citation. Oui, nous le sommes si nous l'acceptons. L'Église ne nous force pas, car Jésus lui-même ne nous force pas. Mais nous tous baptisés, pratiquants ou non pratiquants, sommes les enfants de Dieu. Je donne l'exemple d'un père
un père qui achète une voiture pour son enfant, en voyant que son enfant souffre pour aller à l'école. Et il appelle l'enfant, je suis au bureau, viens me voir, j'ai acheté une voiture pour toi. Et cet enfant, à cause de la paresse, ne part pas, refuse d'y aller. Et le lendemain, cet enfant commence à pleurer, qu'il fait froid ou que c'est difficile pour aller à l'école à cause de distance. Ici, qui a eu tort? Cet enfant n'a pas besoin de se plaindre. Il ne doit pas se plaindre parce que son père lui a dit, viens au bureau prendre la clé de ta voiture. Son père lui a déjà acheté la voiture. C'est pour cela que beaucoup de nos chrétiens ne doivent pas se plaindre de leur foi. Ce qui les arrive parce qu'ils ne veulent pas accepter la parole du Seigneur. Ils ne veulent pas suivre le Seigneur. Ils ont choisi leur route. Chers frères et sœurs, je termine aujourd'hui en répétant la parole de notre première lecture tirée des Actes des Apôtres en disant, sachez-le donc, vous tous ainsi, que tout le peuple de la terre, c'est par le nom de Jésus, le Nazaréen, lui que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts. C'est par lui que cet homme se trouve là, devant vous, bien portant. Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les baptiseurs, mais devenu la pierre d'angle. Fin de citation. Chers frères et sœurs, c'est ce Jésus qui est notre bon pasteur et qui nous appelle à être les bons pasteurs. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je vous appelle de vous accrocher sur lui. Les paroles de ce dimanche nous encouragent de s'appuyer sur le Seigneur. Mieux s'appuyer sur le Seigneur que les hommes. Chers frères et sœurs, je vous souhaite un bon dimanche. Que Dieu Tout-Puissant vous protège. Amen.